La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. Vous êtes attiré par un Chevrolet ou bien un GMC? Vous êtes séduit par un Dodge, un Ram ou bien un Jeep? Maintenant, dans la grande famille Payet, plus de fans, plus de modèles et encore plus d'inventaire. OK! Payet! Capoté! La meilleure publicité qu'on a ici dans la commission athlétique. Puis d'ailleurs, tant qu'à être là-dedans, là, avant de commencer ce nouvel épisode de l'Épingle, édition Welcome to Miami, on tient à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles. Si nous pouvons enregistrer en ce lundi matin aussi confortable ici, c'est pas créable. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-la-Chigan. Messieurs, Jean-Maxime Sans Souci, Pierre-Alexandre Girard dit Pag Racing. Comment allez-vous les boys? T'es en feu, Greg! Moi, ça va très bien. Un autre week-end sprint complètement réussi. Et là, je te demande, Greg, peux-tu dire encore, après 2 week-ends sprint mirobolants, que tu n'es pas excité pour la suite des choses? On a eu de l'émotion, on a eu de la trahison, on a eu des accidents, des dépassements, de la colère, de la compétition et de la surprise en masse. Encore une fois, c'était magnifique. Messieurs, je suis en train de virer de bord. Yes! Ben, premièrement, comment tu vas, Greg? Écoute, j'ai mis mon chandail de Lando Norris, qui vient d'ailleurs du tout premier Grand Prix de Miami. Magnifique. Et j'ai mis ma casquette des Kings. Savez-vous pourquoi? On peut pas faire ça. Parce que Zach Brown est un grand fan des Kings de Los Angeles. Et Andrzej Kopitar, notre capitaine, est un grand fan de McLaren. Je sais pas si vous saviez ça, mais ça a été documenté. Alors je rends hommage ici à Zach Brown. C'était beau de voir ça, les gars, hier. Ouais. Mais samedi aussi, mais c'est que depuis qu'ils ont changé les règlements du parc fermé, les gars. Le parc fermé, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu arrives dans une session qui va être chronométrée ou qui compte pour le classement, tu n'as pas le droit de toucher à la voiture, d'effectuer des modifications importantes. Puis depuis cette saison, ils ont apporté une modification au règlement que entre la course sprint et la course normale, ou la qualification pour la course normale, il y allait avoir pas de parc fermé. Donc, les voitures vont faire des modifications. Puis, étant donné qu'il y a juste une séance de pratique, ben tout le monde fait des modifications parce qu'il n'y a personne qui est vraiment sûr de OK, on est-tu meilleur à bas essence? Avec quel pneu on est les meilleurs? Dans quelles conditions est-ce qu'on est meilleur? Bref, fait que là, ça donne de l'imprévisibilité, puis c'est ça un peu qu'on reprochait à la course sprint auparavant, c'est que aussitôt que tu avais vu le sprint, ben t'avais plus rien à regarder parce que ça allait être juste la même chose pour le reste. Mais non seulement ça, mais j'ai l'impression que les gars voulaient pas courser pour vrai dans la course sprint dans les premières années. On était très prudents, personne veut maganer sa voiture, personne. Et là, c'est pas le cas du tout. Tu sais, cette année, on voit beaucoup plus d'action, comme si c'était une vraie course, puis on veut aller chercher les points. Depuis les 2 premiers week-ends sprint de cette saison sont formidables. Alors on va en parler plus en profondeur. As-tu répondu comment ça allait, Pag? Non. Ben, moi j'ai mis ma casquette d'Ayrton Senna, oui. puis mon bleu Ferrari. Fait que j'annonce mes couleurs. Là, mais... Mon bleu Ferrari! Oh my God! Il n'y a pas plu à tout le monde. Hein? Poète un petit peu, pas mal, beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. J'ai aimé les combinaisons qui étaient vraiment nice. Mais là, on avait des attentes monstres. Là, sur Instagram, c'était partout. On voyait la Ferrari bleu poudre. On s'imaginait plein de trucs. Finalement, on arrive, on dévoile. Il y a comme 3-4 patchs bleu poudre. Honnêtement, moi, j'ai été ultra déçu. En fait, c'est une activation avec Hewlett Packard. Oui, absolument. Avec cette nouvelle commandite qu'on a qui est Scuderia Ferrari HP maintenant. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien fait. T'sais, c'est pas la même chose que Golf avait fait avec McLaren, qui est, selon moi, la plus belle voiture de l'histoire de la Formule 1. Là. À Monaco, ça avait aucun bon sens, cette voiture-là, comment elle était belle. Mais moi, j'aimais ça. T'sais, c'est une petite touche intéressante. On garde le classique quand même. On ajoute une couleur. Moi, ça a été mes impressions. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais tu l'as dit, je pense que les gens, c'était créer des attentes. On voulait avoir une Ferrari complètement bleue. Ce que j'ai remarqué, par contre,
avec mon histoire de fan de Formule 1, les écuries souvent prennent des notes sur ce que les fans répondent. Je serais pas surpris que dans une des courses, probablement à Miami l'année prochaine ou à Vegas, on arrive avec une Ferrari complètement bleue. Peut-être qu'on voulait préserver le rouge Ferrari mythique aussi. Ben oui. Ferrari is red. Puis je comprends. Ferrari is red, tu sais. Mais pourtant, le Canadien avait arboré un chandail bleu poudre. God. Non? C'était épouvantable, ça. Enlevé le rouge. Non? Tu parles du chandail de la mascotte métal? Là? Oui, ça n'a jamais bien été. Ça n'a jamais bien été quand le Canadien mettait ce chandail-là. Mais bref, c'est très cool Miami pour ça, entre autres. Toutes les festivités qui entourent ça. L'effervescence, c'est incroyable. Les célébrités sont là. Il fait chaud, les palmiers, c'est nice. Moi, j'ai aimé la vie carb. Je trouvais ça très... elle était magnifique. Elle était belle. Si elle pouvait être de même à l'année longue... Disons que le gros visa en bleu passerait mieux, mais j'adore ce week-end. Déjà là, c'est une des voitures chouchou sur la piste. Là. Et en fin de semaine, ça a poussé ça à un autre niveau. Et attendez, on va revenir sur le week-end en soi. On a un gros menu. Puis là, on va y aller de façon chronologique, si vous voulez bien, parce que la fin de la semaine dernière, on a eu des grosses nouvelles qui sont arrivées. Le départ du meilleur ingénieur de l'histoire de la Formule 1, Adrian Newey, qui est chez Red Bull, l'ingénieur-chef qui a annoncé son départ. Lui qui devait être signé à long terme, et finalement, dans le moule de toute cette histoire avec Christian Horner, la guerre de pouvoir avec Helmut Marko et tout ça, finalement, a annoncé son départ au début de la saison de l'an prochain, donc en début 2025, va pouvoir s'en aller travailler dans une autre écurie s'il veut, bien sûr, pour les réglementations en 2026. Là, il a été relégué à d'autres tâches chez Red Bull. Quelle a été votre réaction? Je commence par Pag, mais quelle a été votre réaction quand vous avez eu ces nouvelles-là? Que ça faisait plusieurs semaines que ça se tramait, là, qu'on en parlait, mais ça a été confirmé, si je me trompe pas, jeudi dernier. Mais moi, j'ai trouvé ça immense. Puis tu sais, c'est une nouvelle qui est arrivée en plus au 30e anniversaire du décès d'Ayrton Senna. Donc, ils ont annoncé qu'ils avaient décidé de quitter le jour même. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment mal fait dans ce sens que c'est Adrian Newey qui avait designé la voiture dans laquelle Ayrton Senna a eu son accident. Puis d'annoncer son départ en même temps, c'est comme de faire de l'ombre à cet anniversaire, ce triste anniversaire-là. Puis, mais moi, je trouve que ça en dit long, tout ce qui se passe par rapport à Adrian Newey, parce que il y a personne qui a décidé de le mettre dehors. C'est pas à la fin d'une saison ou en 2 saisons. Adrian décide de partir de l'écurie par lui-même et en se donnant suffisamment de temps pour être influent dans une écurie pour les prochaines réglementations de 2026. Donc, ça en dit long sur son influence qu'il veut avoir dans le reste du sport, même s'il dit en ce moment je vais aller me reposer, je vais aller faire du kayak ou il veut faire, c'est pas du kayak, c'est du voilier. Take a kayak? Non, mais il a dit que alors j'ai besoin de temps pour faire du kayak. Non, mais il a dit que c'était un de ses rêves de faire le tour du monde en kayak. Voyons, en voilier. On l'imagine rêver kayak, man. J'espère que tu vas arriver avec une nouvelle invention incroyable, merveille d'ingénierie pour faire le tour du monde en kayak. Aïe aïe. Fait que bref, tout le monde se l'est arraché un peu pendant cette semaine. Il y a eu Mercedes qui ont dit qu'ils aimeraient ça l'avoir. Ferrari avec le fameux sourire de Lewis. Et Lewis, hein? Si vous voulez avoir ce qu'on appelle textbook, là, savoir exactement comment ça fonctionne, des relations publiques, puis manipuler, là, je dis pas que Lewis est un manipulateur. Il fait passer ses messages de façon publique. Hey, ça serait tellement un rêve d'avoir Adrian Newey avec nous. Je pense que l'invitation, il aurait pu mettre le papier d'invitation avec le contrat, dire Adrian signe en bas, c'est une caméra de télévision. Signe sa caméra, comme les joueurs du Canadien font, là, quand ils ont gagné la première étoile. C'était exactement ça, là. C'était Adrian, viens-t'en travailler avec moi. On va aller on va ramener Ferrari au top. C'est certain. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est sûr qu'il s'en va là-bas. Là. Pour répondre à ta question, moi j'ai ressenti beaucoup de souffrance et de la douleur. D'Adrian ou de Lewis? Les deux. La question c'était Adrian, tu sais. Comment avez-vous réagi? C'est vrai, là. T'es ami en Athletics d'Oakland. Ben oui. Toi, t'es un fan de Red Bull. Ben moi,
En fait, c'est toi qui m'as inspiré. L'année passée, tu es arrivé avec ta chemise des Braves d'Atlanta, Acuna Jr. J'ai trouvé ça tellement beau. Je suis content d'inspirer quelqu'un. Et je me suis dit, je me garde, je trouve que c'est un des uniformes les plus beaux, tout sport confondu, les Hayes d'Oakland. J'étais allé au 7e match à 10 à Oakland, dans le pire stade du monde, contre les Tigers. Et puis... J'ai hâte de les voir à Vegas, d'ailleurs. Et Coco Crisp. Vegas, ouais, c'est ça. C'est parfait comme nom. Ouais, absolument. Donc, Newey, ça fait mal, ça fait très, très mal. Je pense qu'on l'a comme un peu poussé vers la porte. Je pense qu'il y avait un peu de mécontentement dans l'écurie. Pierre Vaquet, je ne sais pas trop comment on l'appelle. On va dire Waché, qui voulait prendre plus de place. T'avais Jonathan Wheatley qui voulait prendre plus de place, directeur technique et autres. Un peu de mécontentement. On ajoute à ça le rêve de Newey. En entrevue, disait l'année passée ou au début de cette année qu'il a toujours regretté de ne pas travailler pour Ferrari ou travailler avec Lewis Hamilton ou travailler avec Fernando Alonso. Si on lit entre les lignes, là, il n'ira pas chez Aston Martin, je ne crois pas. Il a dit non publiquement. Là. C'est ça. Ça a été rapporté comme quoi l'offre avait pourquoi tu n'irais pas gagner le 8e avec Hamilton chez Ferrari? C'est sûr qu'il s'en va là. Ben, Williams, ça pourrait être romantique comme choix d'aller chez Williams. On lui aurait offert des parts d'une écurie, ça c'est wise. C'est bien une des seules choses qui pourrait l'attirer chez Williams, autre que le nom mythique aussi. Bref. C'est excitant, là. C'est une nouvelle aussi grosse que Hamilton qui s'en va chez Ferrari, sinon plus grande. Écoute, si vous n'aimez pas la Formule 1 aujourd'hui, avec tout ce qui se passe depuis le début de la saison, vous n'aimerez jamais la Formule 1. Ben, on était enligné sur une saison plate. On disait, une autre domination de Red Bull. Comme je l'ai dit ce matin dans le club du matin avec Max, ça fait 6 courses. Il y en a déjà plus qui ont été gagnés par d'autres pilotes que toute la saison l'an dernier. Puis il a fallu attendre, c'était Singapour, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais en fait, c'est le seul pilote qui a gagné une course qui n'était pas chez Red Bull l'an dernier. Là, Carlos Sainz qui avait remporté sa première victoire. Là, on est enligné sur quelque chose au moins d'un peu plus serré et beaucoup plus excitant dans cette saison-ci. Notamment grâce aux courses sprint, les gars. Voilà, je l'ai dit, c'est fait. Et le départ d'Adrian Newey, là, les gens pensent que ça a fait écrouler l'écurie Red Bull. Pag était là, a vu d'ailleurs. T'étais dans l'écurie Red Bull? Ma fameuse source en Angleterre est allée dans l'écurie directement, a posé des questions. Hein? Les ingénieurs là-bas, eux autres, c'est comme s'il n'y a rien qui était arrivé. C'est tellement gros une écurie de Formule 1 que nous, oui, toute l'influence des décisions, mais pour le reste, ça change rien. Là. Si vous voyez là, des gens sur Twitter qui disent Red Bull est écroulé, c'est le début de la fin, est-ce que c'est alarmant de voir que déjà là, tu as 2 de ton département d'ingénierie, des stratégies de course, tout le reste, qui s'en vont en dedans d'un mois? Oui, c'est alarmant. En même temps, avant que Max Verstappen s'en aille, là, je veux dire, quand Max et Helmut vont s'en aller, là, sort le bouton panique puis pèse dessus assez rapidement. Là, ça va changer quelque chose. Mais pour l'instant, je veux dire, je vois pas Red Bull s'écrouler. Tu sais, tu dis ça fait mal. Oui, ça fait mal. C'est certain que ça fait mal de voir un gars comme ça partir. Surtout parce qu'il s'en va ailleurs. Tu sais, il s'en va aider un compétiteur à être meilleur que toi. C'est plutôt ça. Mais pour l'instant, je pense que Christian Horner va continuer de dormir sur ses 2 oreilles. Mais c'est que l'écurie va pas s'écrouler en tant que telle, elle va fonctionner. La différence, puis qui c'est majeur dans ce cas-ci, c'est qu'avec quelqu'un d'aussi influent et important avec autant d'expérience, lui est arrivé dans les dernières réglementations en disant « Hey, moi, cet effet de sol, je l'ai déjà vécu. Voici comment ça fonctionne. Voici quel piège il faut éviter. » Donc, lui, il est capable d'arriver. Puis aussi, on se souvient dans les dernières modifications, quand on a rehaussé le couvre-moteur de la Red Bull, c'est lui qui est allé dans le coin pour se battre en disant « Écoutez, vous pensez qu'on est bon en ce moment, mais il ne faut pas arrêter. Voici ce qu'il faut faire pour améliorer la voiture. » Donc, il va avoir... C'est lui, finalement, qui va contrôler avec sa pagaie dans son kayak là, la direction technologique de l'écurie. Je l'ai vu. Je l'ai vu sur l'eau. Même s'il n'est pas nécessairement en train de diriger les ingénieurs à dire « Faites ça », mais il va guider les grandes lignes et c'est pour ça que c'est une lourde perte pour Red Bull.
Absolument. C'est comme quand tu perds Scotty Bowman, là, je fais une référence. C'est une légende. 12 championnats des constructeurs, 13 championnats des pilotes. C'est certain que ça va faire mal, mais l'équipe Red Bull est vraiment bien rodée. On a des ingénieurs de top qualité aussi en arrière. Tu dis 12 championnats des constructeurs, 13 championnats des pilotes. Ouais. Avec pas de Lewis Hamilton. Là. Oui, c'est ça. Et avec pas de Michael Schumacher non plus. Ouais. Williams, c'est quand même capoté. Là, juste à ces deux noms-là, t'en enlèves 14. C'est ça. Ou 15, ça dépend à qui tu demandes. Mais t'en enlèves pas mal. Tu sais, c'est... Et ça... Mais finalement, il a gagné pareil. Là. Le 15e, mais en tout cas... Ouais, il va aller le chercher le 15e. Est-ce que ça vous donne encore plus hâte à 2026? Ah, écoute, c'est tellement... C'est encore plus excitant. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Encore une fois, qui aura la formule magique? Faut pas regarder trop loin. Moi, Imola, ça me fait capoter. Ferrari sont sur le même rythme que Red Bull en ce moment. McLaren, évidemment, viennent de remporter le Grand Prix. Ils sont là. La saison n'est pas terminée. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont remporté un Grand Prix. La dernière fois que McLaren a remporté une course, là, je sais qu'il y a eu un tweet de la gang de Lando Norris, sa fameuse marque LN4, là, qui ont dit que la dernière fois c'était Lewis en 2012, mais rappelez-vous, c'était Daniel Ricciardo qui avait remporté, et c'était bien la fameuse course que Max et Lewis s'étaient rentrés dedans dans la chicane parce que personne ne voulait donner de place à l'autre, et c'est là que Daniel avait passé. Non, c'était-tu Ocon cette course-là? Je me mélange tout le temps dans l'histoire. Non, Ocon, c'était pas celle-là, c'était définitivement Daniel Ricciardo qui avait remporté celle-là, devant Lando d'ailleurs aussi. Et là, tu viens de battre Red Bull, ce qu'on appelle fair and square. Les deux Red Bull ont terminé. On n'était pas dedans pantoute là, en fin de semaine. Là. Je veux dire, Sergio Perez se battait pour retenir Lewis Hamilton qui la veille compétitionnait contre des Haas. Ouais. C'est quand même pas peu dire. Ça, c'est... Écoutez, parlons de la course prête. On va faire ça tout de suite. Là. Tellement de stock. Tellement de stock à courir. D'abord, là, je sais que je suis un fan de Lewis. Là. Je l'ai toujours été. Je pense que là, à un moment donné, on va arrêter de se cacher. Là. Ça devrait être criminel de donner une voiture aussi peu performante à un pilote comme lui. C'est incroyable. Je veux dire, il se bat contre deux Haas, il arrive dans la ligne droite, il est même pas proche. C'est des Haas! Oui, exactement. C'est la deuxième pire écurie. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe chez Mercedes? On est supposé d'amener des modifications. Comment ce gars-là peut continuer de sourire? C'est pas pour rien qu'on voit quasiment pas George Russell dans les médias. George Russell doit capoter en ce moment. Je suis parti de chez Williams pour m'en aller là. Je pensais que j'allais remporter des championnats du monde. Rappelez-vous, là George, il n'y a plus personne qui parle de lui. Et on disait que c'était... Claire Williams, avant de partir, elle disait c'est un des deux plus gros talents sur la piste, 2 ou 3, quelque chose comme ça. Futur champion du monde. Là, il est chez Mercedes et il n'y a plus personne qui croit en lui. Mais et je sais qu'on a posé la question dans le dernier épisode, mais c'est de mal en pis. On ne trouve pas de solution. Alors, et là, il y a des gens qui écoutent en ce moment, vous allez me dire, hey, là, Greg, calme-toi, là, des changements, ça arrive pas de même. Attends une minute, j'ai une réponse pour toi. Alors, regarde McLaren. McLaren était 16, 17, 18e en début de saison dernière. Ils viennent de battre Red Bull. Puis pour un exemple encore plus frappant, ils ont terminé 1 minute et demie derrière la Red Bull l'année passée. 1 minute 30 en arrière. Puis là, c'est un de tes clients. Il utilise ton moteur. Ah, c'est incroyable. Je veux dire, les gens qui riaient de Zach Brown, c'est un homme d'affaires, fait juste amener des commandites. Ouais, attends une minute, là. S'il continue comme ça, je serais même pas surpris de voir McLaren passer devant Red Bull et Ferrari à un certain moment donné. Il n'y a aucune écurie qui a progressé de cette façon-là. Là, j'ai des questions pour vous un peu plus tard, mais je veux dire, il faut être impatient avec Mercedes. Ça ne fait plus aucun sens ce qui se passe là-bas. James Allison, selon moi, va perdre sa job. Ça n'a pas de bon sens. Depuis qu'il est revenu pour désigner cette voiture-là, on n'a aucun progrès. Puis on dirait que Lewis a abandonné. Il fait juste sourire. Ben oui, écoute, c'est ça qui se passe. Moi, je suis heureux. Je fais de la course. Hey, j'ai appelé Kevin Magnussen pour lui dire que j'avais eu vraiment du fun à courser contre lui hier. Alors, c'était vraiment drôle. Là. Kevin dit, pas moi. On peut mettre ça du tout. Hey, c'est une Haas.
Ouais. C'est une Haas. Mais ils ont progressé Haas à leur défense, mais c'est juste que chez Mercedes... Ils ont bien vouloir progresser. Quand Lewis, jusqu'en 2021, t'étais 18, 19e, 20e, peut-être des fois dans les points si t'étais chanceux. Puis Lewis battait nez à nez avec Max. Là, tu compétitionnes un contre l'autre. T'es rendu une écurie de milieu de peloton, un midfield. Et Toto Wolff est livide complètement. On le voit là, quand les caméras vont zoomer in vraiment dans son visage. Là, tu vois qu'il est découragé, il est tanné. Mais la fameuse... Fait bien de mettre ses énergies sur tenter d'amener Max. Je veux dire, là, c'est quoi la dernière offre? Ils disent qu'ils vont faire 150 millions de pounds par année. C'est 250 millions. 250, ouais. Ils sont rendus là. Mais tu désespéré, t'es Max, tu dis quoi? Ben, tu dis, Tu dis oui à ça, tant qu'à ça, elle fait. Williams peut bien m'en offrir 280 puis des parts de l'écurie, mais aller là-bas, tu sais, je veux dire, c'est... Ouais, c'est la fameuse corrélation, messieurs, qu'on n'arrête pas de parler dans le simulateur. McLaren, en fin de semaine, on dit, Zach Brown a dit justement, ben c'est le fun, on a simulé des changements, puis quand on arrive en piste, ça fonctionne exactement comme on avait prévu, qui est complètement l'inverse de Mercedes. On fait un changement en simulation, puis ça se traduit jamais. On comprend pas. On comprend pas exactement pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir des performances. James Allison lui-même laisse sous-entendre que leurs outils de mesure de performance ça a été est documenté. désuet. Ça a été documenté comme quoi que le simulateur fonctionnait pas. Ils ont des données, ils arrivent en piste. On a 70 points de downforce dans nos données, mais on n'est pas capable de le voir en course. Ben, oublie ça. Je veux dire, tu te bats contre des Haas le samedi. Là, honnêtement, je sais pas ce qui est arrivé. On sait que Max avait des dommages à sa voiture dû à son altercation avec un con. Ça chicane avec un con, si je fais des jeux de mots. Mais tu sais, honnêtement, Checo, là, difficile. Là. Le lendemain, je veux dire, Lewis qui criait à son équipe, si vous avez du power, donnez-moi-en. Essayez d'en trouver, mais il était très très près de dépasser. Ça avait été peut-être un circuit un peu plus facile pour dépasser. Probablement que Lewis aurait terminé en avant de Checo. Là. Ça démontre deux choses, ça, je pense. Ça démontre justement l'ardeur au travail de Lewis, parce que il se battait justement avec une Red Bull, puis ça démontre aussi à quel point en ce moment le peloton est serré. Toutes les voitures, je pense de 1 à 8, il y avait même pas 6 dixièmes d'écart en qualification. C'est extrêmement serré en ce moment en Formule 1. Puis en voilà un autre exemple. Toto Wolff, c'est vraiment un expert en relations publiques, je pense, parce que en ce moment, il fait juste diverger, il fait juste envoyer la poudre aux yeux aux médias, de dire voici, je travaille fort pour aller chercher Max. Il y a des, tu sais, ça n'a pas de bon sens les offres qu'on entend. Donc, à mon avis, il ne faut pas trop regarder ça parce que en coulisses, on le sait que Kimi Antonelli fait des essais libres, puis Mick Schumacher va faire aussi des essais libres dans la même journée la semaine prochaine. Et Kimi Antonelli qui a, en passant, là, je vais le dire de cette façon-là, a démoli les temps de George Russell avec la même voiture. Là. Là, il faut faire attention parce qu'on avait vu Daniel Ricciardo quand il avait fait les essais chez Red Bull, qui avait été extrêmement performant, très très rapide. Près de Max, des temps de Max, on se disait wow, Daniel is back, là, il va revenir et tout ça. Il a fait des bons temps, mais cette journée-là, Greg, il pleuvait pour des comparatifs de George. C'est pour ça qu'il a fait un meilleur temps que la séance en Q1, là, mais bref. C'est juste pour dire que oui, en ce moment, il performe très bien, mais il faut pas voir ça comme Antonelli va tout défoncer quand il va arriver. Mais Antonelli... C'est prometteur, ça c'est sûr. Oui, c'est prometteur. Mais lui, il s'en va chez Williams. Là. Ben, moi, c'est ce que je ferais. Là. Et pas l'année prochaine. Là. J'utiliserais la formule Red Bull là. Parce que je m'excuse, puis là, on va parler... il va falloir revenir sur la course sprint dans pas grand temps. On n'est pas capable. Logan Sargent, là. Et boy. Je veux dire, comme mon beau-frère, ça va dessus, là? Non, c'est ça. Ça fonctionne pas du tout. Et encore une course, ben ça c'est pas de sa faute. On parlera tantôt de Logan Sargent. T'sais, je m'excuse, c'est un petit peu décousu en ce moment, mais ça me va faire un excellent bon lien vers où est-ce que je voulais m'en aller, parler de la course sprint. Et le week-end de Kevin Magnussen qui était catastrophique. Comment tu peux faire... Je veux dire, on a sorti Mick Schumacher de ce voiture-là parce qu'il causait trop de dommages, parce qu'il faisait des erreurs, des contacts de cette façon-là. Kevin Magnussen, Logan Sargent, ça a été catastrophique aussi, encore une fois. Ben, le contact hier, c'était complètement la faute de Kevin Magnussen qui était beaucoup trop agressif. Puis en étant beaucoup trop agressif, oui, tu as joué la politique d'équipe, tu t'es sacrifié, puis je l'avais même dit en regardant la course, j'ai dit c'est certain qu'il va faire ça. Il va se sacrifier, il va prendre des pénalités pour protéger Nico Hülkenberg de Lewis en arrière. Mais... j'ai de la difficulté et tu
c'était qui était sorti? C'est Andrea Stella de McLaren qui est sorti en disant les pénalités ne devraient pas s'ajouter. Ça devrait être exponentiel. T'as une pénalité, tu restes en piste, t'en fais une autre, mais à ce moment-là, ta pénalité est exponentielle, puis tout de suite d'avoir des points sur ta licence qui sont ajoutés. D'ailleurs, Magnussen est rendu à 10 points. C'est ça. Et il manque que 2 points à accumuler pour le maximum de 12 avant mars 2025. C'est complètement fou, là. Et ça veut dire que t'es banni d'une course, tu pourras pas faire ça. Ouf. Dur week-end au bureau pour Magnussen. Il s'est battu avec Lewis, c'était vraiment intense. Il est allé un petit peu trop loin. À un moment donné, une pénalité, bon, ok, tu joues dur, mais là, deuxième pénalité, conduite un peu erratique. Mais écoute, c'est un gars d'équipe. Il l'a dit après, je voulais retenir Lewis pour que Hülkenberg aille plus loin. À un moment donné, Hülkenberg, il aurait peut-être pu me laisser mon DRS, de rester à l'intérieur d'une seconde pour que je puisse moi aussi me défendre. Mais là, finalement, vroom, Hülkenberg s'en va. Sitting duck, comme on appelle, là, Magnussen, qui était comme un canard. Un canard. Le canard, ça prêt à se faire chasser, effectivement. Si c'était juste ça qui était arrivé, je me serais dit, c'est un warrior, c'est un viking, good job. Mais là, son move agressif en course, trop agressif. Il n'y avait pas de place. Mais quand on voit aussi à quel point Hülkenberg est descendu dans la course parce qu'il s'est qualifié, je pense, 8e, si mon souvenir est bon, pour la course principale. Puis il a terminé au 12e rang. Donc, Magnussen a tellement bien fait de se sacrifier pour que Hülkenberg... Exactement. On parle de points et on se dit, est-ce que c'est si précieux que ça? Mais pour ceux qui nous écoutent, c'est précieux. Chaque point pour ces écuries-là représente à peu près des millions de dollars. Là. Mm-hmm. C'est tellement précieux pour eux, même dans une course sprint comme ça. Alors oui, Magnussen, je veux dire, s'est sacrifié pour l'équipe. Pour vrai, je veux dire, je sais que c'est une expression qui peut être assez galvaudée, là, mais on a vraiment pris une pour l'équipe samedi. Mais quand même, pour moi, j'ai de la misère à me dire que c'est quelque chose qui est du fair play, qui est dans la légalité puis l'esprit sportif. Il y avait quoi, le 40 secondes de pénalité, quelque chose comme ça, là, au total, à la fin de la course, je veux dire, à un certain moment donné. Là, je veux dire, tu dois servir cette pénalité-là. Oui, c'est une course sprint, il n'y a pas d'arrêt aux pluies, mais je veux dire, regarde, mais quand on parle peut-être avoir une petite modification. Quand on parle de course à 300 km/h, à un moment donné, il faut que tu sois prudent aussi, il faut que tu sois diligent. Tu peux causer tellement de dommages, tu peux causer des blessures. C'est pas comme, ça fait 2 fois que j'ai un 2 minutes pour cross-checking dans une game, je suis sorti de la game. C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment, ça peut coûter très cher, ça peut donner des blessures, ça peut être vraiment dangereux. Ces gars-là, ils roulent à 346 km/h. À un moment donné, il faut faire attention. Mais ça me fait penser, tu parles de prudence et diligence si on reste dans la course sprint, parce qu'il y a eu 2 départs complètement fous, mais est-ce qu'on peut parler, Greg, du départ de Lewis? Puis là, je te fais un clin d'œil parce que... Je m'en allais là-dessus. Et là, on va faire... On va être honnête avec tout le monde. C'est parti d'une grosse discussion enflammée. On a un pool de Formule 1, nous autres. Tout le monde ensemble. On est les 3 ensemble. Il y a Alexandre Patton, notre grand patron, qui est là-dedans. Hugo Reich, qui est là aussi. Et plein d'autres membres des médias et du milieu montréalais là-dedans. Puis ça a parti d'une discussion enflammée, là où il y a eu une photo qui a circulé. Parce que là, il y a eu cet accrochage qui a mis fin à la course sprint de Lando, malheureusement. Cet accrochage à 3 voitures. Je vous révèle pas les noms tout de suite, mais il y a un de ces 3 pilotes-là qui tout de suite a mis la faute sur Lewis. Chose qui, dans sa carrière, mon oncle Fernand Alonso a souvent fait. T'sais, il ressort la vieille cassette. Là. C'est arrivé souvent. Là. Ouais, Lewis. Et malgré qu'il dise... Et Fernando aime ça aussi. Hein? Dire, c'est la faute à Ocon. C'est la faute à un... Et il y en a un seul que c'est jamais de sa faute dans toute cette histoire-là, selon Fernando Alonso, et c'est Lance Stroll. Et quand tu vois ce départ-là, Fernando essaie de donner de la place, regarde que Lewis s'en vient. Lewis arrive très, très agressivement dans le virage, ça c'est sûr. Mais là, t'as Lance Stroll qui, lui, rentre directement dans Fernando, ce qui vient fermer le gap, ce qui fait que Lewis rentre dans tout ce beau monde-là. Et finalement, tout ça, ça a fait l'effet domino qui a mis fin à la course de Lando et qui a causé une crevaison à Fernando qui n'a pas pu être compétitif à ce moment-là. Mais on répète, là,
Lance Stroll est rentré dans Fernando Alonso, ce qui a fermé le gap, ce qui a fait que Lewis a rentré là-dedans. Je suis pas d'accord que c'est Lance, par contre. Bon, ça y est. Parce que si tu regardes, il y a beaucoup de reprises puis il y a beaucoup de points de vue par rapport à cet incident-là en particulier. L'effet domino que Lewis il y avait un gap là. Si tu regardes la reprise à vol d'oiseau, c'est clair. Vite. Mais oui, mais t'as besoin d'arriver vite, sinon le gap se referme. Puis justement, si tu regardes le point de vue de Fernando, tu vois sa tête est en train de regarder dans le miroir pour laisser passer Lewis. Puis à ce moment-là, lui, il est pas en train de tourner dans le virage là, qui s'en vient, qui va être un right-hander, un virage à droite. Et pendant ce temps-là, Lance, lui, il doit prendre le virage à droite, sinon il va sortir de piste. Donc, il fait juste prendre sa ligne de course. Je comprends ce que tu veux dire, mais quand tu regardes la vidéo, Lance ferme le gap solide. Le Fernando n'a juste plus d'endroit où aller. Fernando est clairement dans son angle mort. Fernando doit... En fait, t'es en train de dire que c'est la faute à Lewis. Là. Non, je dis que c'est la faute à Fernando. Moi, je pense qu'il y a eu des petites erreurs des 2-3, puis ça fait que c'est un incident de course aussi sur un circuit. Comme dirait Charles Leclerc, Racing Incident. Puis en plus, la surface à Miami, c'est juste la 3e fois qu'on y va. Depuis qu'on est allé l'an passé, ça a été resurfacé. On a eu des problèmes de pneus, d'adhérence tout le week-end. Fait que ajoute ci, ajoute ça, ajoute Lewis qui arrive, ajoute Fernando qui regarde pas, Stroll dans le virage 1 ultra tight, c'est ça que ça a donné. T'sais. Mais Lance... Mais si vous pensez que Fernando aurait pas fait la même chose dans la même position, que Lewis, Max aurait pas fait la même chose dans la même position de Lewis, là. Si vous pensez ça, comme là, Perez qui s'est essayé le capitaine Haddock, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. C'est exactement. Le gap est ouvert et t'es en arrière. Et là, tu le sais, t'es dépasses. On a vu, Danny Rick a fini 4e là, dans son tracteur à gazon bien peinturé V-Carb. C'est ce qui est arrivé. Je veux dire, tu sais que t'es dépasses dans une course sprint, tu vas chercher des points qui, dans la situation de Lewis, sont excessivement importants actuellement parce qu'on vient de parler à quel point Mercedes sont pas dedans. Alors, lui, est-ce qu'il est arrivé peut-être un peu trop vite? Oui, mais le restant de la situation, je veux dire, a donné que... Et toi, tu dis que c'est la faute à Fernando. Il y a des gens qui disent que c'est la faute de Lewis. Moi, je vais mettre ça sur la faute de Lance qui... Mais c'est que la FIA aurait dû trancher ou donner des explications parce que là, on dit juste que c'est un incident de course. C'est vague en tabarouette, un incident de course. Il y a eu, on vient de dénommer tous les effets dominos qu'il y a eu, mais revenons à la pénalité que Fernando a eu en Chine. Revenons à la pénalité que Carlos vient d'avoir au Grand Prix de Miami. Ces incidents-là sont beaucoup moins graves, tu sais. Puis Magnussen, on s'entend qu'il n'y avait pas de place où il est allé, mais il y en avait un gap quand il est rentré à l'intérieur de Logan Sargent. Ça pour dire. C'était 10 fois pire. Oui, mais tout ça, je sais que c'était 10 fois pire, mais tout ça pour dire qu'il y a des choses pires qui se sont passées, qui ont été moins pires, qui ont été pénalisées. Puis Lewis, il faut s'entendre, ce qu'il a fait, c'était. Ça prenait des cojones, là. Tu sais, c'était pas. Au premier virage d'une course, là. De rentrer là, ça prend les... N'est pas cette fois champion du monde qui veut aussi. Là, exact, ça prend le sang-froid d'un champion. Je pense que c'est à la voiture, là, à un moment donné, on commence à voir avec ce qu'il fait avec cette Mercedes-là, ce qu'il a fait, pareil, c'est sur Lando, c'était la dernière course. Oui, c'était la dernière course. Quand il a pris son virage beaucoup plus lent. Oui, mais il pleuvait, là, tu sais, fait que... Oui, mais Lando l'a dit, non, c'était un move parfait là, de Lewis d'avoir fait ça. Tu sais, à un moment donné, la cassette d'envoyer la faute sur Lewis, là, je veux dire, tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui a obtenu une réputation de n'étant pas un driver. Là, on va ressortir. Je sais que les fans de Red Bull vont me ressortir l'accident avec Max à haute vitesse, puis Alex Albon et tout ça. Là. Mais je pense que dans sa carrière, il y a eu une réputation de driver assez propre, là, d'un pilote qui est quand même assez gentleman dans ses guerres en piste. Et je veux dire, l'accident avec Max... Là, je sais qu'il y a des fans de Max qui vont manger leur volant en disant ça. Parce que c'est à haute vitesse et que c'est dangereux. Mais à un moment donné, c'était assez de laisser la place à Max qui laissait pas de place non plus. Là. Je veux dire, Max, tu veux pas laisser le point de corde, ben là, c'est assez. Moi non plus, je le laisserai pas aller. Ça a donné cet accident-là. C'est des compétiteurs, les gars. Ils veulent juste gagner. C'est tout ça. C'est juste ça qu'ils veulent faire. C'est des requins dans une piscine hors terre 21 pouces de chez Trévi. En kayak. En kayak. Puis ces gars-là, ils roulent vite. Ça glisse. C'est des Formule 1. C'est tellement fragile en plus.
Écoute, mais ça donne tout un la spectacle. course et c'est exactement là où j'allais. Pour nous autres, c'était écœurant. Corn, mon chum, là, c'était parfait comme week-end. Ça prend du monde qui ont du sang-froid puis qui ont pas peur d'aller travailler pour avoir les points. Puis tabarouette, c'est le fun d'avoir Lewis. Il était en forme en fin de semaine, hein? C'était vraiment le fun d'avoir. Et tu sais, on nous a posé la question dans le club du matin à Hugo Reich chez moi, tu sais, est-ce que c'est un peu plate que ça finisse comme ça en queue de poisson? Lewis en association avec Mercedes. En même temps, Mercedes, on courait après, puis quand tu regardes ce qui se passe avec le développement de la voiture, il pourrait bouder, claquer à la porte, s'en aller, pas être content, tout ça, puis tout sourire. Il est bon, il est bon. Grand plaisir. Puis moi, en même temps, si tu gagnes 100 millions, la vie est belle en tabarouette. Ouais, il faut que tu honores ton contrat. T'es un 7 fois champion du monde, puis tu te bats pour aller chercher à la 8e place. Je veux dire, là, on semble comprendre que Bono s'en ira pas chez Ferrari, selon ce que Lewis a dit en fin de semaine, à quel point il le respectait, qu'il y avait eu des beaux moments avec lui, qui ont passé parmi les meilleurs moments, les pires moments, professionnellement comme personnellement, chacun de leur côté, qui se sont battus ensemble. Puis il y a un beau moment, encore une fois, en fin de semaine, où est-ce que Lewis a remercié Bono pour cette belle fin de semaine-là, puis on a réussi, on a presque dépassé à Red Bull, puis donc de le voir heureux comme ça, de le voir content, je veux dire, ça vaut tout l'or du monde. Puis à la fin de la course, je sais pas si vous avez vu ça, mais dans sa voiture, quand Lando passait à côté de lui ou que lui est allé se mettre à côté de Lando, ça a été un des premiers et on le voit à quel point il est content pour Lando Norris qui a remporté. Mais oui, tout le monde est content, je pense. Il est tellement attachant, Lando. Tout le monde était heureux. Tout le monde est allé le voir. C'était un grand moment pour lui. C'était comme l'éternel deuxième un peu. Puis à Sochi, en Russie, en 2021, on s'en rappelle, mène la course. Il veut pas rentrer au puits. Il se met à pleuvoir. Il passe tout droit. Il aurait pu gagner. Puis finalement, non. Puis ça aura pris 3 ans après pour qu'il gagne sa première course. Grand moment pour la F1. C'est excitant et ça promet pour la suite. Là, parce que là... Ben oui. Avant qu'on aille sur la victoire de Lando. Ouais. L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs maintenant. OK, payé. T'as sauté dans le gap un peu comme Lewis et Kevin Magnussen l'ont fait. Scratché. Est-ce qu'Aston Martin ne sont pas en train de faire comme l'an dernier? Non. Ou est-ce qu'ils ont commencé la saison très rapide? On se souvient de Fernando là, qui était de tous les podiums, ça allait très bien. Et là, on dirait que depuis, on a commencé, on était compétitif, mais depuis les 2 dernières courses, ça va moins bien. Moi, ça me met pas tellement optimiste pour le restant de la saison, peut-être chez Aston. C'est que ils n'ont pas encore amené les modifications agressives. Là, au Grand Prix de Chine, ils ont amené les modifications du Japon. Ils ont amené les modifications à la voiture qui devenait le baseline, donc la voiture de base sur laquelle on veut construire et bâtir pour la suite. Puis donc, ils n'avaient pas encore amené de modifications très importantes. Mm-hmm. Puis là, pour le Grand Prix de Miami, on a amené des modifications qui étaient spécifiques au circuit seulement. Et puis donc, ça va juste être dans 2 semaines à Imola qu'on va apporter les premières modifications agressives, un peu comme Ferrari vont le faire et un peu comme Mercedes aussi va le faire. L'an dernier, c'est ça qui avait nuit à Aston Martin. Les modifications dans la saison avaient fait baisser la performance de la voiture. Il s'était trompé. Et à la fin de l'année, on s'est terminé de performer. Ben, c'est que là, on passe sur des meilleures bases que l'année dernière. L'année dernière, on était passé on avait choisi le mauvais chemin. Là, cette année, on va juste avancer dans un chemin qui fonctionnait quand même bien. Il faut choisir le bon chemin, finalement. Non, mais t'as raison. Excuse-moi, tu m'as ouvert la porte. Oui. Mais t'as absolument raison. Puis c'est loin d'être fini. Effectivement, il part sur une meilleure base. Mais par contre, chez Aston Martin, même si on amène un gros upgrade, on compte sur un seul pilote pour faire des points. À un moment donné, là... Mais Lance qui a surqualifié Alonso 2 fois en fin de semaine. Absolument, je suis d'accord, mais... Oui, Lance en qualification, aucun problème. À chaque fois qu'on se réjouit de Lance... Mais à date, il y a beaucoup de problèmes. La semaine suivante, il est bourré. Donc, on compte sur un seul pilote pour faire des points. Fait que vous dites non? C'était quoi la question? Non, non, effectivement. C'est quoi la question? Je dis non. C'est loin d'être fini, on a une meilleure base. J'ai une petite inquiétude, puis j'ai pensé que ça aurait pu être un beau sujet.
pour... J'espère que non, en fait, parce que c'est le fun de voir Alonso quand il se bat. Tu sais, quand tu vois Hamilton, Alonso, Norris, Max, Sainz, t'es comme, OK, il y a du gros pilote, il y a du gros talent à l'avant. Et donc, tout peut arriver. Le ministre de la Défense, des dépassements spectaculaires. Quand Alonso est 15e, c'est juste plate. Le ministre de la Défense en fin de semaine, c'était pas mal Daniel Ricciardo dans sa course sprint. Quelle performance! Wow. J'ai aimé ça aussi quand il a dit... c'était le fun de rappeler aux gens que je suis encore là. Et même dans sa petite lutte avec l'autre Australien, Oscar Piastri, à un certain moment donné, que c'était tellement serré. Ça, j'ai adoré l'appel de McLaren. Hey Oscar, Lando est premier. Là. C'est pas le temps d'avoir une voiture de sécurité sur la piste en ce moment. Et t'as bien fait de le dire, Jean-Max. Une victoire émotive. Tout le monde était content. C'est un des gars les plus appréciés, sinon le pilote le plus apprécié. Oui, mais c'est juste pour rester sur la course sprint avant de changer de phase. Là. Est-ce que vous pensez que cette performance de Daniel le ramène à l'avant-plan dans la conversation Red Bull? Non. Ça dépend de Max. Tout dépend de Max. Et ça, on va parler dans les transferts dans quelques minutes, mon ami. Une excellente bonne question. Après avoir parlé de la victoire de Lando, allons-y. Ce sera notre segment Cargaroos dans quelques minutes. J'ai très hâte à Kayak Gurus. Kayak Gurus, hein? Ça s'en vient. Ça, c'est tellement d'images dans la tête. Le segment Adrian Newey. Moi, j'étais très émotif hier de voir cette victoire-là de Lando. Qui arrive à un certain moment, un moment où est-ce qu'on se disait, écoute, peut-être qu'il gagnera jamais. Et là, les doutes s'installent rapidement en Formule 1 aussi. T'sais. Est-ce qu'il a bien fait de prolonger aussi longtemps avec McLaren? Pourrait avoir un volant chez Red Bull. Et lui, il a toujours cru en McLaren depuis tellement longtemps, depuis le début de sa carrière. Et de voir la face de Zach Brown, de voir Lando aussi, tu sais, dans sa Andrea voiture. Stella aussi. Vous avez vu Andrea Stella également, mais de voir le premier. Avez-vous, ils ont ouvert la radio à un moment donné, puis il n'y avait pas de son. Mm-hmm. Puis je pense que c'est parce que Lando n'était pas capable de parler. Je pense qu'il pleurait. T'sais, et après de ça, joie. mais imaginez aussi, on parle de sport, on est tous des boys, là, puis on est tous fiers, puis tout ça. Là, t'as un jeune pilote de 24 ans, beau comme un cœur, populaire, riche, tout ce que tu voudras, là. Et tu le vois, puis tu l'entends pleurer à la télévision pendant... Et après ça, bon, il a pris le micro, puis là, il est allé de son fameux cri Lando, était tellement content, a dédié la course à ses parents, à sa grand-mère, est sorti, sautait avec son équipe, pleurait de joie encore, on l'a vu, puis on l'a revu encore une fois. Mais de voir la réaction de tous les pilotes, pour moi, ça a valu de l'or. Ouais. Et de l'or de voir Max qui souriait, qui était tellement content de se faire battre par Lando. On le voit. Bon, peut-être que si on était plus serré dans la course au championnat, ce serait différent, mais moi, j'ai tellement aimé voir cette réaction-là de Max. J'ai adoré ça. Et tous les autres pilotes qui, tu sais, George Russell qui est sorti de nulle part, qui est allé le voir. Les gars courent ensemble depuis qu'ils ont quel âge, là? 7 ans, 8 ans, tu sais. Et Lewis qui est sur la piste et à la fin aussi qui est allé le chercher, qui a dit non, toi tu prends pas ton vol à soir, tu le prends demain puis ce soir tu fais le party, mon Miami. Hein, oui, c'est sûr et certain. Il a dit, je pense que j'aurai plus qu'une scratch sur le nez demain. Il a dit, je dors pas. Ouais. Écoute, ça y a pris du temps. Il y avait juste le goût de dire en conférence de presse, ce soir, je m'arrache. Mais il a voulu rester poli. Il a figé puis il a dit, écoute, je dors pas ce soir, c'est sûr. Il dit, c'est sûr que j'aurais aimé gagner à Silverstone, tu sais, qui est son Grand Prix à lui qui est anglais. Et là, Max qui dit comme, non, t'étais mieux d'avoir gagné ici pour faire le party à Miami et non à Silverstone parce que c'est plate. Silverstone, c'est loin, c'est dans le milieu de nulle part. Les gars arrivent en hélicoptère. Là. T'es au centre-ville. Je pense qu'il y a 2 endroits ou 3 dans le monde qui sont le plus fun peut-être pour gagner ta première course. Miami, Montréal. D'ailleurs, on aimerait peut-être ça poser Vegas, effectivement. Ouais, même Austin. Et Abu Dhabi, qui est pas trop loin de Dubaï non plus. Là. T'sais, Austin au Texas, c'est intéressant, mais je veux dire, j'aurais aimé ça poser la question à Lewis, moi. Qui a gagné sa première course à Montréal. Oh là là. C'était comment faire le party à ce moment-là ici dans la ville. Tu fais bien de le dire, Jean. Mais tu sais, puis il y avait une entrevue avec son père à Sky Sports comme en fin de reportage hier, puis c'était vraiment un beau moment. Il faut juste pas oublier parce qu'on pense que tout leur est dû, puis tout est cuit dans le bec pour les pilotes de Formule 1, mais c'est les 20 meilleurs pilotes du monde, je vais mettre en gros guillemets parce qu'il y a eu des exceptions un peu
qui est désagréable. Par contre, c'est quand même des êtres d'exception qui ont fait d'énormes sacrifices dans leur jeunesse. Le père de Lando nous racontait toutes les fins de semaine de courses qui étaient loin de leur famille, qui devaient se déplacer dans chacun des endroits pour aller compétitionner partout dans le monde. Bien de dire ça, puis finalement, tu gagnes. C'est ça. Finalement. Tout le parcours. Est-ce que je vais me rendre en Formule 1? Là, yes, j'ai eu mon premier volant en Formule 1. Puis là, la prochaine étape, c'est est-ce que je vais finalement gagner un Grand Prix? Dans le cas de Lando, c'était pas. Ça fait longtemps qu'il court en Formule 1. Il était à 1 ou 2 courses de fracasser le record du plus grand nombre de départs sans victoire. Donc, c'était vraiment. C'était long overdue, comme on dit. C'était dû, là. Puis donc, c'était un très beau moment de télévisuel. Allez voir ça sur YouTube si vous pouvez. Allez voir tous les clips sur les médias sociaux que la Formule 1 a fait. La Formule 1, c'est gâté en contenu là, sur les médias sociaux, sur YouTube, sur toutes les plateformes. C'était tellement beau de voir ça, cette émotion-là. Tu fais bien de le dire, parce que souvent, les pilotes de Formule 1 ont cette réputation-là. Ça commence avec Lance, là, du fils à papa, riche, qui a tout eu. Mais je pense qu'on comprend pas les sacrifices que ces gars-là font. Depuis l'âge... On parle ici, là, la pression au hockey, là, quand t'as un kid qui est bon, là, à 7, 8, 9 ans, là, déjà on commence à l'identifier. Là. Mais vous pensez que c'est quoi pour un kid de même qui commence à courir à cet âge-là, qu'on voit un talent tout de suite, qu'on le découvre, puis qu'on dit ce gars-là va... T'sais, et oui, il y a des histoires, peut-être, comment je peux dire... plus Cendrillon, là, comme celle de Lewis, par exemple, avec son père qui faisait 3 jobs, puis qui dormait sur le divan pour être capable d'amener Lewis, de le faire courir. Il se faisait juger comme celle complètement. de Kimi, qui était un talent pur et brut, puis qui est sorti de nulle part, puis qu'on a découvert. Et, tu sais, Lando vient d'un milieu assez fortuné. George Russell, c'est la même chose. Il y a l'histoire d'Alex Albon aussi qui est intéressante, là. Mais je veux dire, ça ne change rien à ce que ces kids-là ont dû faire comme sacrifice. Loin de leur famille. Qui ont dû travailler avec depuis un tout jeune âge pour se rendre en Formule 1. Et là, t'arrives là et tu gagnes pas. Tout le monde dit, hey, c'est un futur champion du monde, là, et tu gagnes pas. Je veux dire, nous autres, on est là, assis dans notre divan ici, là. Très confortable, d'ailleurs. Hey, Charles Leclerc, tu sais, moi le premier, là, Charles Leclerc pense pas qu'il va devenir champion du monde, il a pas ce qu'il faut, tu sais. C'est une machine pareille. Mais non, mais c'est des machines de guerre, ces gars-là. Puis imaginez avoir 8 deuxièmes places en carrière puis aucune victoire, c'est complètement capoté. T'as bien fait de rappeler, c'est pas toi, c'est Hugo ce matin en chronique qui a rappelé Sochi où est-ce qu'il était loin devant tout le monde, la pluie est arrivée, il dit non, je reste avec mes pneus. Et finalement, je veux dire, on l'a vu glisser, puis on l'entendait crier, puis Lewis qui l'a dépassé, qui t'allait gagner. J'imagine même pas la frustration. Tu fais ça depuis que t'es tout jeune, tu te bats pour des centièmes puis des dixièmes de seconde, finalement. Tu gagné partout. Oui, puis là, finalement, tu gagnes. Écoutez, je vais vous faire une petite anecdote, là. Je t'allais faire du karting avec mes chums. Puis là, écoute, j'ai mon ami devant moi, puis là, je le sens que je le rattrape, puis je le rattrape. Puis là, je manque une curve, puis là, il se rééloigne. Chaque petite erreur que je faisais, il se rééloignait. J'étais comme, ah non! Hey, j'étais à Saint-Eustache, là, puis j'étais comme fâché. Imagine, lui, qui donne corps et âme depuis qu'il a 3-4 ans. Ça doit être absolument infernal. Et le soulagement, l'allégresse, la jouissance totale de gagner un Grand Prix de Formule 1 à Miami. Et là, t'as eu ton moment, t'étais la star, tout le monde est venu te voir. Ça te donne un push pour la suite, là, mais là, la confiance. Zach Brown, là, et Andrea, c'était là aussi, qui était tellement... C'était beau de voir ça aussi. Mais oui. C'était là qui était tellement content, qu'il mérite tellement également. Mais Zach Brown, tu sais, gars hyper sympathique, puis tout ça, là, à matin, avec le petit lendemain de veille, là, donner une tape dans le dos à Lando, puis c'est quand prochaine, mon chum? Là, ça recommence, le cycle. Là, ça, c'est derrière toi, là, tu sais, ça, c'est comme travailler dans les ventes d'une compagnie publique, là. Bon. Merci pour le gros contrat. Va nous en chercher un autre maintenant. Et parlant de gros contrats, messieurs. L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs. Maintenant, OK, Payet. Alors, ce sera le temps de notre segment Cargaroos, messieurs. Trouvez la bonne voiture au bon prix. Et ce, grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires
commencez votre recherche sur cargurus.ca, cargurus.ca, ou comme épellerait notre ami François Maranda, cargurus.ca. Saints a refusé de s'en aller chez Audi. Contrairement à Nico Hülkenberg. Mais là, il a démenti. Non, j'ai jamais dit non à Audi. En tout cas. Et là, de plus en plus, on dirait que Max va rester chez Red Bull. Ben oui, les l'an garçons. prochain. De plus en plus. Alors là, la fenêtre des possibilités pour Carlos Sainz commence à se fermer. Vous connaissez mon amour pour l'agent de Carlos Sainz, qui est son cousin, qui doit être le personnage le plus détestable dans Drive to Survive. Il a l'air gossant, il est gossant. Qui lui s'est dit non, on va utiliser la technique Scott Boras, tu sais, au baseball, là. On va être le plus patient possible. Mais ça, des fois, il faut savoir réagir rapidement. Là, Hülkenberg s'en va chez Audi dès l'an prochain, qui est encore Kick Sauber, la plus belle voiture sur la piste. J'ai hâte que vous la voyez en vrai à Montréal, les gars. Elle est absolument magnifique. Il s'en va là-bas. Là, Bottas, qui reçoit des appels de partout. Si vous pensez que Valtteri Bottas n'est plus un atout dans une écurie de Formule 1, là, on se trompe, là. Marketingment parlant, parlant, Bottas est tellement payant. Il est très payant, un des pilotes les plus appréciés. Et c'est encore un pilote très rapide. Là, il est dans un vrai tracteur vert. Ouais. C'est ça qui arrive. Mais tu lui donnes le deuxième siège chez Red Bull. Là, ça serait nice. Pas mal meilleur que Checo. Là, les gars, je sais plus quoi penser du marché en ce moment. Qu'est-ce que va faire Carlos Sainz? Va s'en aller où? Bottas, Joe Guan Yu, est-ce que c'est la fin pour lui en F1? Sargent, est-ce que c'est la fin pour lui en Formule 1? Daniel Ricciardo, m'a cassé qui se passe, les boys. Vas-y, Pag. J'utilise mon ricochet. Je veux savoir ce que tu vas dire avant. On peut commencer avec un nom après l'autre si vous voulez. Là. Commençons par parler de Carlos Sainz. Mais il y a aussi Sergio dans la conversation. T'sais, lui aussi, il va vouloir travailler l'année prochaine. Puis je pense pas que ça va se passer chez Red Bull. En tout cas, moi, je le signerais pas. Là. C'est plus un domino. Là. Vous vous rappelez le jeu qu'on jouait quand on était jeune? Le Jenga ou le... Un baril là, avec des singes. Là. Oui. Et là, il fallait les prendre un après l'autre. Singe bleu, je pense. Et là, c'était tout mêlé un après l'autre. Là, vous vous souvenez de ça? Là? Je me souviens plus comment ça s'appelle. Ça ressemble à ça. Là. C'était même plus un jeu de domino. C'est tellement entremêlé actuellement. Et je pense que dans cette situation-là, il faut que tu te dépêches et que tu ailles chercher un contrat. Mais en même temps, c'est ça qui est bizarre. C'est parce que les voitures... Il y a beaucoup de gens qui sont dans des voitures qui fonctionnent pas bien ou qui ont des mauvaises performances. Fait qu'on se demande presque si leur stock, on en parlait il y a quelques semaines, n'est pas en train de descendre la valeur de leur action. T'sais. Parlant de Bottas, oui, il est apprécié. Puis, même en fin de semaine, il y avait le deuxième plus haut taux de vote pour le Driver of the Day, le pilote du jour, alors qu'il n'a rien fait du tout. C'est juste qu'il y a un molette, fait qu'il y a 12% des voix de base. Puis une stache vraiment nice. Mais tu sais, c'est ça, la Formule 1, c'est vraiment... Tout comme... Fait que c'est vraiment un Shark Tank, là, une piscine à requins, la Formule 1. Parce que c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est les 20 meilleurs pilotes du monde. Puis on est dans des questions de dixième, là, comme on disait tout à l'heure. Le top 8 est séparé par même pas une demi-seconde. Fait que, tu sais, pour 4 km de circuit, imaginez comment c'est pas beaucoup. Réfléchissons 2 secondes, là, ça prend pas beaucoup d'erreurs. Bref. Moi, je pense que si j'avais à mettre... moi, j'aimerais qu'ils signent avec Red Bull. Oui, moi aussi. Et je pense qu'ils le veulent et je pense qu'ils attendent juste après lui parce que je pense que s'il disait oui maintenant, il signerait puis il dirait adieu à Perez. Est-ce qu'il a dit vraiment non à Audi? Long contrat lucratif. Sainz veut gagner. Il veut pas aller chez Audi, peut-être se péter à gueule, entre guillemets, pendant 2-3 ans et finalement encore voir son rêve de remporter le championnat du monde disparaître. C'est deux choses dans ce que tu dis. D'accord avec toi que c'est peut-être la meilleure option pour lui. Par contre, tu t'en vas encore jouer les seconds violons. Contre Max. Si tu penses que ça va fonctionner... Sainz, avec son attitude, que j'aime beaucoup, là, j'ai rien contre lui, contre Max Verstappen... Wow! Attache ta touque. Attache ta touque, Carlos. Je vous le dis, ça va finir pire que Nico Rosberg et Lewis Hamilton.
ou Lewis De sang Hamilton chaud. et... Mais on veut ça, Colin et Devin. Fernando... Oui, les fans veulent ça, tu sais. Mais Pire qu'Alonso et Lewis ensemble, d'ailleurs, là, ça va être excessivement difficile Il pour reste- l'écurie. Mais est-ce que l'écurie peut avoir ça présentement? ben oui, parce que Sergio, Pour Carlos, là, vas-y. c'est un autre exemple en fin de semaine. Où est Sergio quand on a besoin de lui pour des trucs de stratégie? Tu sais, au début de la course, Ah, c'est ça. quand il y avait... Deuxième point, là. Checo Perez, je m'excuse, là. Il y a de la misère. C'est un gars, ça a l'air d'être un gars fantastique. Tu sais, si on fréquentait probablement les paddocks, ça serait sûrement notre meilleur chum. Le gars, Ben oui. tout le monde est content de l'avoir. Mais je suis désolé, là, mais je veux dire, on est loin de ce qu'Eddie Irvine était à Michael Schumacher. Ah oui, Rubens Barrichello. Mais tu sais, tout ça pour dire que il y avait Max, les deux Ferrari, et puis Checo, il était comme 5e, je pense, au départ de cette course-ci. 5e dans la meilleure voiture encore. Comment tu veux l'utiliser dans une stratégie? Il est nulle part où trouver. Si tu l'utilises comme un decoy, là, comme un appât pour un undercut, là, j'ai plein d'anglicismes à traduire, mais bref, un arrêt anticipé. Ça avait bien été le dernier épisode. J'ai réussi, là. Une chire. Si tu avais à l'utiliser comme un appât pour un arrêt anticipé, ça aurait zéro fonctionné parce qu'il était trop loin. Bon effort, ça, mon frère. Si on chale contre Sergio, ben là, il faut chialer contre Stroll pour vrai, là. Parce que là, Ben, on l'a fait. on l'a Ouais. fait. On l'a fait, mais on est pas, rechialons. même là, on parle du champion du monde. Je veux dire, c'est important de regarder le travail que Bottas faisait. Bottas n'avait pas l'impression de travailler comme deuxième pilote, là. Lui, il donnait tout ce Ouais. qu'il avait. Il a obtenu des pôles pas mal. Il a gagné des courses aussi. Et c'est ça qui a fait qu'on a eu 8 championnats du monde. Il n'a pas été là tout le temps, là. Il y avait Nico à un certain moment donné aussi. Mais Bottas a fait un excellent travail aux Ouais. côtés de Lewis. On parlait de Rubens Barrichello, Eddie Irvine. Il y en a plein qu'on pourrait donner comme exemple. C'est pas jet set. C'est pas glorieux avoir ce deuxième volant-là, mais c'est un travail. Imaginez un instant. Mais là. tu dis second violon. Je pense que je suis pas en accord avec toi parce que chez AlphaTauri, ça s'appelait Toro Rosso au début de la carrière de Max puis de Carlos, quand ils ont compétitionné ensemble, ils étaient nez à nez dans le nombre de qualifications qu'ils ont remporté l'un sur l'autre. Donc Carlos qui s'en va chez Red Bull, je pense que ça va vraiment mettre une saine compétition dans l'écurie. Carlos, c'est un excellent pilote, là, puis je pense qu'il s'est qualifié une fois sous Max Verstappen dans la même voiture. Imagine le move 500 vers Ouais, Red Bull, mais à ce c'est énorme. moment-là, chez Toro Rosso, là, c'était bien beau. Là. Il n'y en avait pas de problème. Là, mais je veux dire, regardez ce que ça a donné chez McLaren. Je veux dire, le fameux Carl Lando qu'on adorait, là, que tout le monde... Mais sur la piste, c'était pas si rose que ça non plus. Mais non, mais il faut pas que ce soit des chums qui se donnent des high-five non plus, là, tu sais. Non, mais justement, quand tu vois la personnalité de Carlos Sainz et celle de Max Verstappen, Ça pourrait chauffer. en avant. non, ça pourrait pas. Ça va chauffer, je vous confirme. Ouais. J'aimerais ça voir ça. Sortez votre main soufflée encore une fois là, à chaque course, là, même si c'est à 9h le matin, là, ça va être tout un... Mais écoutez... Et qui s'en va chez Mercedes maintenant? Est-ce que Bottas, pour avoir un petit contrat d'un an, Rappelles-tu Bottas? Là? un petit contrat d'un an pour remplir un trou, c'est vraiment plate à dire, comme un bouche-trou, puis après ça, de 2026, on verra si Antonelli aura été très bon. Et est-ce qu'on l'amène tout de suite? Est-ce qu'on se débarrasse de Russell? Tu sais. Mais rendu là, Moi, je pense que... Mon autre question, est-ce que George Russell est si convaincant que ça, les gars? Non, mais c'est parce Ben, il va rester jusqu'à la fin de son contrat, à mon avis. Tu sais. Fin 2025? C'est ça. Mais ce qui est plate, Fait c'est que que- la voiture est poche, mais Russell, c'est un excellent pilote, là, tu sais. Là, il reste encore la place chez Haas. Donc, je verrais bien... Vrai partout, sauf chez McLaren C'est ça. Chez Ferrari. et chez Ferrari. Je verrais bien un Daniel Ricciardo rester chez AlphaTauri, si on veut bien de lui. Parce que AlphaTauri, ils vont commencer chez Visa Avec Cacha. Liam Lawson. Ouais, mais... Liam Lawson, les derniers commentaires d'Helmut Marko ont dit que c'était pas garanti qu'on voulait lui donner un volant comme ça chez Red Bull. Yuki s'en va où? T'as tellement investi en Yuki qui va très bien en ce moment. Amenez-le-moi chez Aston Martin. Imagine-tu? Mais non, il c'est retrouve l'écurie son à volant Lance en Stroll. bas. Je le sais, On mais... va dire comme Georges, Big, arrête de niaiser. Je le sais, mais j'aimerais Personne qui ça. s'en va chez Aston Martin l'an prochain, Je c'est le sûr et sais. certain. On va donner toutes les chances possibles à Lance, qui même fait
très mauvais depuis 2 courses. Mais si l'an prochain, il est encore ultra ordinaire, voire mauvais. Non, là, c'est sûr qu'il va falloir faire un changement. Mais tu sais, Daniel Ricciardo, de la façon qu'il s'est comporté en fin de semaine, là, vous allez me dire qu'il a fini très très loin, mais... Il est parti très loin aussi, tu sais. Très loin aussi. Il y avait une pénalité d'ailleurs également. Tu sais, puis en Q1, ça a pas bien été. V-carb comme ça, t'as défendu de cette façon-là. Ouais. Contre une Ferrari. Je le sortirais pas tant que ça. Moi, si on n'est pas capable de signer Sainz, là, je veux dire, je le sortirais pas tant que ça pour un court contrat. Faut juste qu'il soit plus constant. Parce que là, gros flash, gros high, mais peut-être que la semaine prochaine, il passera pas Q1. Mais quand encore. Au vu et au-dessus de tous, chez Red Bull, ça aide à être plus constant aussi. Là, Daniel, il a réussi 2 week-ends de suite en Chine, qui avait connu un très bon Grand Prix jusqu'à temps que Lance ruine sa course. Cette fin de semaine-ci, il a démontré des très belles choses. Il n'était pas tout seul qui a eu des difficultés en qualification. Là. Il y a tout le monde, toute la grille au complet se sont plaints qu'ils n'étaient pas capables d'amener les pneus à température pour les qualifications. Et n'oublions pas que Christian Horner aurait bien besoin d'un allié peut-être en ce moment. Voilà. Il y en a un très grand qui s'appelle Daniel Ricciardo aussi. Ricciardo en doit beaucoup à Christian Horner et ça, les deux le savent, fait que probablement que ça pourrait aider. Les gars, merci. C'est déjà la fin. Voilà, c'est assez. Mais toi, tu as un invité de marque, hein? Oui, la semaine prochaine, en fait, dans le prochain épisode de l'Épingle, on vous présentera justement un entretien avec un Québécois d'ici, chez nous, Québécois, francophone, d'Amérique du Nord. Du Canada français. Canada français, francophone, Québécois, qui travaille chez Red Bull, justement, dans les usines. Je vais m'entretenir avec Frédéric Vallée un petit peu plus tard cette semaine. On pourra vous présenter ça dans le prochain épisode de l'Épingle, puis on regardera l'entrevue que je vais réaliser ensemble, messieurs. Mais répète ça, là. C'est incroyable. Un Québécois qui travaille chez Red Bull. Ce n'est pas ma source en Angleterre. Ma source ne parle pas français. Je vous le dis, c'est comme ça. Les gars, merci beaucoup. Merci à toi, Greg. Merci, bien sûr, à Cargoros, à Paillé et à JC Perrault, Best Buy, à tout ce beau monde-là. Kayak Gurus. Kayak Gurus également, d'Adrian Newey, qui font que la réalisation de cet épisode est possible, mais surtout à vous d'être là, d'interagir avec nous, de partager notre contenu. C'est vraiment super apprécié. On espère que vous aimez ça autant que nous autres. À bientôt.